Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième reportage de la série Qui es-tu? Et aujourd'hui, cela parlera, comme dans l'épisode 2, d'un jeune footballeur à l'avenir très prometteur, en la personne de Xavi Simons. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces vidéos, surtout les Qui es-tu, mettent du temps à écrire, tourner, monter, etc. Et que des fois les résultats sont décevants, contrairement à des vidéos un peu moins qualitatives, comme les rubriques Mercato par exemple, qui font beaucoup plus de vues mais qui demandent moins de travail. Attention, je ne me plains pas du tout de ces résultats, car c'est vraiment énorme pour moi. Et je pense qu'on peut commencer. Si vous voulez vraiment me remercier ou soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je pense qu'on peut y aller. C'est parti, générique. Né dans la capitale néerlandaise d'Amsterdam le 21 avril 2003, il est le fils de l'ancien joueur professionnel néerlandais Regilio Simons. Xavi, donc son fils Simons, rejoint l'académie de Barcelone en 2010, il est alors âgé de 10 ans. Il se développe rapidement et devient l'un des jeunes joueurs les plus en vue du club catalan. Il est capitaine de l'équipe U14 en 2016-2017 et il contribue grandement au succès de cette équipe. Cette équipe reste invaincue tout au long de la saison, donc il est récompensé et reçoit le prix du joueur le plus précieux et est considéré comme l'héritier de Xavi Hernandez, cette fois à Barcelone. Ses performances incitent le club anglais de Chelsea et le Real Madrid de tenter de le recruter. En juillet 2019, Simons déménage au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 après des désaccords sur un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Lors de la saison 2019-2020, il fit quelques apparitions dans l'équipe première en étant notamment sur la feuille de match de la finale de Coupe de France qui fut à ce moment-là son premier trophée professionnel. Avant la saison 2020-2021, Simons faisait partie de la pré-saison, du groupe de la pré-saison. Il est sous la confiance de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Dès l'été 2020 et jusqu'à l'été 2022, il entre dans une très légère rotation dans l'effectif parisien, ce qui est un petit frein dans sa progression, on va pas se le cacher. Après un penalty décisif raté en pleine séance de tir au but en huitième de finale de Coupe de France, et malgré le désir des deux camps de prolonger leur collaboration à la fin de l'été 2022, le PSV Eindhoven, pas le PSG, a poussé les Parisiens à accepter de laisser partir libre le jeune milieu de terrain sous condition d'une clause de rachat de 4 millions d'euros activable plus tard. Simons rejoint alors le club néerlandais jusqu'en 2027. Pour cette vidéo, j'ai trouvé qu'il serait intéressant de rajouter un chapitre pour donner mon avis, surtout que la vidéo sinon était trop courte. Alors, que Xavi Simons quitte le Barça pour le PSG, à ce moment-là n'est pas spécialement une erreur. Je dis à ce moment-là car on voit que depuis la nomination de Xavi Hernandez comme coach de Barcelone, il fait beaucoup plus jouer les jeunes de la Masia, donc du centre de formation de Barcelone, donc Simons aurait peut-être eu plus de temps de jeu qu'à Paris. Concernant son passage au PSG, je n'ai pas grand chose à dire, à part que son départ vers le PSV, où il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, et l'Eredivisie, qui est le championnat hollandais, qui est un championnat moins médiatisé et réputé pour une progression express des joueurs, est la meilleure décision qu'il ait pu prendre. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à vous la faire, des longues recherches, mais bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker, ça me soutient, à vous abonner, j'ai eu vraiment beaucoup d'abonnements. Maintenant, l'objectif il est clair, je regrettais de ne pas avoir fait mes 100 abonnés en un an. Là c'est très clair, on va viser les 1000. Les 1000 c'est l'objectif. C'est l'objectif ultime que je m'étais donné, bien sûr plus, mais je me suis dit si j'arrive à 1000, qui est en gros la monétisation YouTube, je serais vraiment très content.
Donc je répète, c'est pas mon but de gagner de l'argent grâce à YouTube. Mais donc voilà, on vise les 1000 abonnés, n'hésitez vraiment pas à le faire. Nous, je sais pas vraiment, comme je vous l'ai dit dans la dernière rubrique Mercato, je pars en vacances. Cette vidéo a été tournée en avance, donc je sais pas vraiment quand c'est que les prochaines vidéos vont sortir. C'est pour ça que ça va être très simple. Abonnez-vous, activez la cloche, au moins vous êtes sûr de ne rien rater. Jusque là, portez-vous bien sur HebdoFoot, on se retrouve la semaine prochaine ou bientôt pour de prochaines news. À bientôt.